Bonjour à tous. Comme prévu, on se retrouve ici au bord de Lignon à Is-sur-Tille aujourd'hui. Il fait beau et nous allons parler des truffes. Regardez tout ce que la confrérie de la truffe de Bourgogne a accepté d'amener pour nous. Vous faites partie de cette confrérie, Armelle. Vous avez fondé d'ailleurs la confrérie il y a 24 ans déjà que la 24 confrérie ans. existe à Is-sur-Tille et que l'on défend la cause de la truffe par sa gastronomie et par la qualité de la truffe, puisque nos truffes sont toujours ramassées au chien, donc pour avoir un produit mûr et pas un produit, on va dire, ramassé à la va-vite et qui n'aurait aucun goût. Alors la qualité justement, parlons-en. Toutes ces truffes, elles ont été ramassées il n'y a pas très longtemps, j'imagine. Alors c'est de la truffe fraîche. Ça va On va prendre le temps de la montrer à la caméra, celle-ci. Ça va se garder qu'une semaine de la truffe fraîche. Il faut vite l'utiliser. Celle-là, elle est vraiment très belle, très mûre. On voit que le péridium est noir, ça c'est tout à fait normal, mais la chair est déjà bien marbrée. Et donc ça, c'est un signe de qualité. Cette année, on parle beaucoup de sécheresse. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de truffes dans les sols ? Alors c'est une année difficile qui va être particulièrement difficile en milieu naturel. En plantation, on a pu arroser, donc on a pu aider la nature. Et puis sinon, on aura de la truffe dans les lieux où il y a eu des orages locaux qui ont vraiment apporté beaucoup pour la création de la truffe. C'est de la truffe qui s'est créée en été que l'on a maintenant. Le goût de la truffe, il ne change jamais, c'est toujours comestible, la truffe. Il y a beaucoup de variétés de truffes, mais bon, celle-là, c'est la Tuber acinatum, truffe dite de Bourgogne, que l'on trouve, voilà, bien sûr, on défend notre produit, c'est la meilleure. Mais elle est délicate, fine, et du coup, il faut aussi la mettre bien en contact avec les aliments, à base de matières grasses, bien sûr. Les œufs, comme vous avez ici, donc des œufs que l'on a mis en contact avec la truffe pendant au moins 24 heures. Du coup, on pourra se faire un merveilleux œuf à la coque avec ce petit œuf-là. Ça va être vraiment très parfumé parce que la coquille n'empêche pas les arômes d'aller à l'intérieur. Alors avant ce goût de la truffe, il faut aller les ramasser avec des chiens. Vous en avez parlé, des chiens truffiers. On a droit à une petite démonstration. C'est avec Expresso, votre chien Armelle. Alors Expresso, c'est un chien truffier par excellence puisqu'il c'est un lagotto romagnol. C'est un chien donc qui est pas dressé, qui est génétiquement prêt à aller chercher la truffe dans ses gènes. Ça veut dire qu'il a un odorat développé. Alors c'est un chien qui est très très développé pour l'odorat et puis dans ses gènes directement, il a gratté, donc il a montré l'endroit au caveur. Maintenant le caveur doit aller chercher la truffe, à lui de chercher. C'est des fois un petit peu... c'était facile. Donc il a trouvé la truffe, on va refermer le trou, sinon il va continuer à rechercher le même endroit. Puis on lui donnera une petite récompense et nous on prendra la truffe. Donc ça c'est uniquement, c'est le cavage, c'est ça ? Voilà, il en a trouvé une deuxième. Bravo, donc, Expresso. le cavage, c'est l'effet de chercher la truffe avec un chien. Donc c'est uniquement sur des plantations où il y a eu avant des truffes de plantées. On trouve de la truffe à beaucoup d'endroits en Bourgogne, particulièrement sur les terres calcaires. Merci beaucoup Armelle. J'invite Françoise à nous rejoindre rapidement maintenant. Françoise, ça peut pas se rater. Vous faites aussi partie de la confrérie. Vous avez accepté de mettre votre cap pour nous aussi voilà, aujourd'hui. Le costume, on le porte exceptionnellement et on le portera forcément samedi pour faire nos intronisations au cours de la fête de la truffe et des papilles. Alors, cette confrérie, comment justement on peut en faire partie? C'est uniquement par le biais d'intronisation? Oui, essentiellement. Nous avons déjà 200 membres qui sont compagnons fins gourmets de la truffe de Bourgogne. Il faut être des fins connaisseurs pour faire partie de cette confrérie, par contre. Il faut aimer notre truffe. C'est la condition indispensable. L'aimer, savoir la cuisiner, savoir en parler aussi peut-être. Eh bien, pourquoi pas, oui, bien sûr. Vous avez, peut-être quelques idées de recettes à nous donner, quelques astuces? Oui, bien, le beurre de truffe, c'est quelque chose de très facile. La crème truffée, qu'on peut mettre sur des pâtes fraîches. Enfin, il y a une multitude de recettes qui ne sont pas forcément compliquées. Voilà. En plus de ces intronisations cette fin de semaine, le reste de l'année, qu'est-ce qu'elle fait la confrérie? Elle se mobilise, j'imagine, pour promouvoir la truffe? Oui, sur Is-sur-Tille, nous faisons des demi-journées découvertes. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet et voir les dates, puisque c'est pas tous les jours, forcément. Et ensuite, nous faisons aussi un chapitre avec un thème... Voilà, alors l'an dernier c'était le poisson, c'est Jean-Bénigne Roussel, notre grand maître queux, qui avait fait le repas. Et cette année c'est le thème du fromage et nous allons en Franche-Comté. Donc nos amis franc-comtois sont invités à venir le dimanche 25 novembre à Besançon pour faire ce repas tout truffe. C'est noté, merci Françoise. Alors j'invite maintenant Inès à nous rejoindre, notre dernière invitée, rapidement, parce qu'avant le 25 novembre, il y a ce samedi un grand temps fort ici, donc vous l'avez compris, la fête de la truffe et des papilles, organisée par la commune d'Is-sur-Tille.
par la communauté de communes des Vallées de la Thie-Lignon, tout à fait. Donc il y aura diverses animations, notamment pour mettre en avant et valoriser la truffe de Bourgogne par le biais des démonstrations de cavage, des intronisations comme la confrérie vient de le présenter. Puis ensuite il y aura aussi des démonstrations de cuisine, donc réalisées par le chef Jean-Alain Poitvin qui vient de Chailly-sur-Armançon. Alors Is-sur-Tille, c'est le berceau de la truffe, on ne l'a pas encore précisé, mais c'est pour ça que la ville s'implique autant aussi. Tout à fait, c'est un de nos produits emblématiques. Donc il y a effectivement beaucoup de truffes dans les diverses communes de la communauté de communes et on en trouve dans les bois et puis ici un peu partout autour. Alors, ce qu'il faut surtout dire avant de conclure, c'est qu'il y a notamment samedi une omelette géante aux truffes. C'est aussi ça, exactement, le grand temps fort. Donc, on a eu beaucoup d'appels pour l'omelette géante qui est donc organisée par la confrérie de la truffe de Bourgogne. Et il y a eu beaucoup de demandes pour manger et déguster l'omelette. Et il y a encore de la place, on peut s'inscrire ? Oui, je pense qu'il y a encore de la place. Encore un petit peu alors ? Oui. Bon, très bien, vous l'avez compris. C'est samedi à Is-sur-Tille, la fête de la truffe et des papilles. Nous, on y a droit aujourd'hui en exclusivité, mais samedi, c'est votre tour.